2026. 2025, Dieu nous avait dit, année de là. 2025 était année de là. Vous savez, Dieu m'a donné le message pour cette année dès avant. Alléluia. Pendant que je priais pour la cité de délivrance, pendant que je priais en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour nous durant cette année 2026? Avant de lire la parole de Dieu avec toi, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il me dit d'annoncer à quelqu'un que 2026, année de la restauration. Allons-y, Joël, chapitre 2, versets 25 à 27. Et nous lirons par la grâce de Dieu 1 Samuel, chapitre 30. Nous allons lire le verset 11 jusqu'au verset 19. Ou rapidement, nous pourrons simplement conclure dans 18 et 19. Dans notre livre de Samuel, chapitre 30. Commençons par Joël. Joël, chapitre 2, nous lisons le verset 25 jusqu'au verset 27. Amen. Je lis pour la gloire de Dieu. Je suis choqué de voir les gens rester assis alors que nous voulons honorer un Dieu qui nous a gardés pour 2026. Est-ce qu'en signe de respect pour honorer ce Dieu qui t'a gardé, lève-toi, on va écouter, on va lire la parole de Dieu ensemble. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asiles et les Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Lisons Psaume. Pardon, excusez-moi. 1 Samuel, chapitre 30. Nous lisons le verset. Commençons au verset 18 pour gagner le temps. 1 Samuel, chapitre 30. Verset 18 à 19. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que l'on avait enlevé. David ramena tout. Tu peux t'asseoir, tu acclames la parole du Seigneur, tu acclames la parole du Seigneur. Alléluia. Donne un bon amen.
Je disais 2026, année de la restauration. Bien-aimé le Seigneur, c'est le premier message de l'année 2026. Dieu s'adresse à toi, pas à ton voisin d'abord, pas à ta voisine d'abord, mais Dieu s'adresse à toi. Alors que 2027 s'achève, Dieu nous avait dit année de la récompense. J'ai vu beaucoup de témoignages en Seigneur. J'ai vu des malades être guéris, j'ai vu des personnes passer les ventres et pleurer, comme quoi Dieu les avait récompensés. Peut-être que tu te dis, Seigneur, je n'ai pas vu la récompense. Mais déjà avant d'introduire mon premier message de 2026, je vais dire à un frère et une soeur, d'une manière ou d'une autre, Dieu t'a récompensé parce que tu as son souffle de vie gratuitement. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Et je vais aussi dire à quelqu'un, afin d'introduire mon message, si Dieu n'a pas permis ta mort, si Dieu n'a pas permis que ta course s'arrête en 2025, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini d'écrire ton histoire. Amen. Ah, donne-moi la main. Dieu n'a pas encore fini d'écrire l'histoire de ta famille, l'histoire de tes enfants, l'histoire de ton couple. Ton histoire sur la terre n'a pas encore pris fin. Alléluia. Donne-moi Amen. Je vais dire à un frère et une soeur. Toutes les églises, sûrement aujourd'hui, sont en train de célébrer l'Éternel. Et dans toutes les églises, les visionnaires vont donner un message par rapport à ce que Dieu les a dit. Et nous avons un Dieu de principe. Nous avons un Dieu quand il dit un mot, la chose arrive. Alléluia. Et parmi les directives que Dieu va donner dans chaque église, dans ces ministères, puisque toi tu es venu aujourd'hui, que tu sois enfant de la maison ou pas, que tu sois aussi enfant de la maison, ces messages te concernent. Et je vais dire à quelqu'un que le Dieu de la Bible va te restaurer en 2026. Je disais, il va te restaurer en 2026. Alléluia. Église, donne-moi Amen. J'étais en train de faire des recherches et j'ai compris que le mot restauration veut simplement dire rétablir, réparer. Est-ce que je peux avoir ton Amen? Je disais le mot restauration veut dire réparer, rétablir. On rétablit quoi? La chose abîmée. On répare quoi? La chose détruite. Église, donne-moi Amen. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas les différents combats que tu as connus en 2025. Je ne connais pas les différentes situations tragiques que ta famille a connues en 2025. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne vient jamais en retard dans nos vies. Amen. Alléluia. C'est que quand tu penses perdre, non, en réalité tu n'as pas perdu cela. Parce que notre Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Dans Joël, il dit, je vais vous restaurer. Il dit, dans Joël, toutes les années que les sauterelles ont dévorées. Est-ce que je peux avoir de la main? Mon frère, ma soeur, toutes les années que les sauterelles ont dévorées, quand on parle de années, c'est au pluriel. C'est-à-dire, Dieu ne va pas seulement restaurer ce qui a été dévoré en 2025. Ah, donne-moi la main. Toutes les années, même les années antérieures. Je ne parle pas de 2025. Je parle de tout ce que tu as connu les années précédentes. Dieu dit en 2026, il va restaurer cela. Alléluia. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Mon frère, ma soeur, les dieux de la Bible, c'est quelqu'un qui sait faire les choses. Vous savez, nous avons suivi nos enfants, nos jeunes, qui ont effectué un bon théâtre. Nous avons rigolé. Mais c'était édifiant. Sans pour autant parler avec la personne qui a dirigé dans ce programme. Mais Dieu m'avait mis à cœur de parler sous cet homme de Jacob. Église dans le point Amen. En regardant ce que nos enfants ont présenté, c'est là on peut comprendre que Dieu restaure. Alléluia. Frères et sœurs, peut-être qu'on parle de Joseph, mais on oublie cet homme de Jacob qui était son père. En cette année nouvelle 2026, qui vient de commencer, je vais dire à un frère et une sœur que le Dieu de
de Jacob est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, je dis bien, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frères et sœurs, j'imagine les jours où on a annoncé à Jacob que son fils Joseph n'était plus. Ils ont résumé l'histoire de Joseph. Frère, les jours qu'on est venu annoncer à Jacob que son fils Joseph était mort, que les bêtes féroces ont mangé, ont dévoré son fils, la Bible dit c'est vieux de Jacob s'est allongé au sol, prenait la poussière de la terre, mettait sous sa tête et pleurait. La Bible souligne qu'il refusait d'être consolé. Alléluia. Sûrement en 2025, ou les années précédentes, il y a eu des moments dans ta vie où tu étais enfermé dans ta chambre, où tu pleurais, où tu étais seul, où tu te posais des questions. Pourquoi de telles choses m'arrivent? Où est le Dieu qu'on me prêche? Où est le Dieu que je sais? Alléluia. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, même les hommes de Dieu, à un moment donné, ils se posent cette question de leur vie. Est-ce que réellement Dieu m'a fait dire? Est-ce que réellement Dieu est là avec moi? Alléluia. La Bible dit, Jacob ne voulait pas être consolé. Parce que quand il regardait Joseph, il voyait son bonheur au travers de Joseph. Je vais dire à quelqu'un, Joseph et Benjamin, c'était les deux fils que Rachel avait donnés à Jacob. Alléluia. Alors que Jacob avait Léa et Rachel, la Bible dit que Jacob aimait beaucoup Rachel. Et après la mort de Rachel, à chaque fois que Jacob regardait Joseph, il s'est consolé. Il pensait à l'amour de sa femme Rachel. Donne-moi Amen. Amen. Donne-moi Amen. Amen. Et la Bible déclare, il va faire une tunique à plusieurs couleurs et va remettre cela à Joseph. Cela a suscité la jalousie, la haine. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous sommes entourés de méchants, où nous sommes entourés de personnes qui ne t'aiment pas pour rien, qui te détestent gratuitement. Alléluia. Et si je vais le dire à frère et une sœur, ne te pose pas de questions du genre pourquoi est-ce que je suis détesté? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Frères et sœurs, peut-être que tu n'es jamais rendu compte que tu es une étoile appelée à prier, raison pour laquelle tu es détesté, raison pour laquelle tu es haï. Alléluia. Cet enfant de Joseph vendu, il est parti loin de sa terre, en Égypte. La souffrance de Jacob. Bien-aimé, Jacob ne pensait plus revoir un jour Joseph. Pour Jacob, c'était fini. Ma vie n'a plus de sens. Je suis perdu. Je ne sais quoi faire. Bien-aimé, nous vivons dans un pays étranger. Peut-être tu es loin de ta famille. Peut-être il y a ces moments où tu te poses des questions. Si seulement j'avais ma mère, mon père, mes frères et sœurs, je ne sais pas, qu'est-ce que je vois. Mais tu te poses de fois des questions, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est la même question que s'est posée Jacob. Église, donne un amen puissant. Donne un amen puissant. Cet homme de Jacob était désespéré. Alors que, n'oublie pas, un jour quand il a combattu avec Dieu, au lever de l'aurore, pendant que l'ange s'apprêtait à disparaître ou à partir, la Bible dit que Jacob avait révélé l'ange. Et il a dit à l'ange, je ne te lâcherai pas si tu m'as béni. Donnez-moi Amen. Amen. Et la Bible déclare, l'ange a posé la question. Cet ange qui était Dieu dira à Jacob, comment est-ce qu'on t'appelle? Il dit, on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Israël qui veut dire bénédiction. Vous imaginez celui qu'on devait appeler bénédiction? En train de payer encore son fils Joseph. Combien de fois Dieu nous fait des promesses et nous font les contraires? Ah, donnez-moi Amen. Donnez-moi Amen. Combien de fois Dieu nous fait des bonnes promesses, des belles promesses, mais nous faisons les contraires de ce que Dieu a dit. Jacob pouvait dire à Dieu, Seigneur, tu m'as dit que je suis Israël, une bénédiction. Mais comment est-ce que je peux encore pleurer mon fils Joseph? Frères et sœurs, dis à ton voisin tout ce que Dieu fait est bon. Come on, vas-y.
Lève ici, donc, dis à ton voisin, tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Ah, même quand tu pleures, dis-toi que ce que Dieu fait est bon. Donne-moi Amen. Désespéré, abattu, il n'avait plus d'espoir. Il attendait simplement sa mort, tout en se disant, c'est fini, je ne vais plus revoir mon fils Joseph. Alors qu'il pensait que les sauterelles ont mangé, ont dévoré la vie de son fils. Joseph, Dieu savait par quel moyen il va restaurer cet homme de Jacob. C'est pour dire à un enfant de Dieu, une minute avant la mort, c'est toujours la vie. Ah, donne-moi un. Je vais dire à quelqu'un, tant que n'a pas encore ouvert la terre et qu'on n'a pas intérêt, tu dois continuer à espérer. Dans le même maître, donne-moi un. Je disais, tant qu'on n'a pas encore enterré, tu dois comprendre que Dieu est capable de te restaurer. Alléluia. Donne-moi un. Vous connaissez l'histoire. Joseph deviendra gouverneur en Égypte. Et il dira, allez me chercher mon père Jacob, les dieux qui restaurent, les dieux qui sait penser les plaies que les hommes ne peuvent pas penser. Alléluia. Les dieux qui sait enlever la honte que les humains ne peuvent pas. Alléluia. Fatigué, un homme qui attendait simplement sa mort. La Bible dit, papa, nous allons, ses enfants viendront chercher la paix pour dire, nous allons effectuer un voyage en Égypte. Vieux, j'ai vu comment est-ce que nos enfants ont présenté cela. Fatigué avec sa canne. Jacob qui partait en Égypte désespéré. Église de mes bois-mêmes. C'est là que j'ai compris encore que Dieu ne vient jamais en retard de la vie de ses enfants. Alléluia. Tu ne peux pas mourir tant que Dieu n'a pas fini de restaurer ta vie. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un, quand Dieu restaure, il ne restaure pas en partie. Quand Dieu restaure, il ne restaure pas à moitié. Je disais, quand Dieu restaure, il ne restaure pas à moitié. En totalité, en tout et pour tout. Donne-moi Amen. Cet homme de Jacob vieux, fatigué, l'avait dit, quand il va arriver en Égypte, il va voir un jeune homme. Et le jeune homme avait à côté de lui deux enfants, au nom d'Ephraïm et Manassé. Alléluia. Amen. Et quand il a dit Joseph, j'aime la question que Jacob a posée. Je vais dire à quelqu'un que 2026, quand Dieu se mettra à te restaurer, il va te donner. Les jours que Dieu cessera de nous donner, il sera habitué. Tu n'as pas compris dans mes bois. Si Dieu cesse de nous donner, c'est qu'il n'est plus Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est toujours au-delà de l'entendement humain. En fait, Jacob, quand il partait en Égypte, c'était pour le voir qui? C'était pour le voir qui? Joseph. Alléluia. Il partait pour le voir Joseph, son fils. Mais dès qu'il arrive en Égypte, la Bible dit, quand il a vu Joseph, il ne l'a pas embrassé. Il n'a pas couru vite pour aller embrasser Joseph. Alléluia. Avec sa canne, il pose la question. Qui sont les enfants qui sont à côté de toi? Donne-moi la main. Les dieux de la restauration. La paix des cas. Joseph dira à son père, c'est Ephraïm et Manassé, les deux enfants que Dieu m'a donnés en Égypte. La Bible déclare, Jacob a pleuré. Je vais dire à quelqu'un, les larmes que tu verseras en 2026, je prophétise que les larmes que tu vas verser en 2026, ça ne sera pas des larmes de tristesse. Je dis que ce ne sera pas des larmes de tristesse. Ah, si tu es d'accord avec moi, laisse-toi au nom de Jésus. 2026, tu ne verseras pas des larmes de tristesse. Tu verseras des larmes de joie. Tu verseras des larmes de joie. Tes enfants verseront des larmes de joie. Au nom de Dieu. La Bible dit, Jacob a pleuré. Il regarde son fils, il dit, je ne pensais même plus de revoir. Moi, ton père Jacob, je ne pensais même plus de revoir. Mais Dieu n'a pas permis que je puisse seulement te revoir. Mais Dieu a permis que je puisse encore voir mes petits enfants.
pour Amen. Donne-le pour Amen. Quand Dieu restaure, il fait au-delà. Toi qui as pleuré autrefois, parce que tu es orphelin, parce que tu es orpheline, parce que tu as été rejeté, parce que tu as été abandonné, parce que la famille t'avait écrasé. Je vais dire à quelqu'un, en 2026, tu verseras de larmes de joie, parce que notre Dieu va restaurer toutes les années que les sauterelles ont dévorées. Donne-le pour Amen. Donne-le pour Amen. Pose-toi la question. Toutes ces années passées, les sauterelles ont dévoré quoi dans ta vie? Les sauterelles ont dévoré quoi dans ta famille? Peut-être c'est ton couple. Peut-être c'est la vie de tes enfants. Peut-être c'est ta famille. D'une manière ou d'une autre, il y a un domaine de ta vie qui a été dévoré par la sauterelle. Mon frère, ma soeur, avant de posséder 2026, avant de faire des prières déclaratives et prophétiques pour cette année, je voudrais déjà te réconforter en te disant que cette année ne prendra pas fin. Dieu va te restaurer de A à Z. Je dis de A à Z. Tu vas récupérer. On vous a dit que le mot restaurer veut dire récupérer. La paix est là. Le voleur, quand il vient pour dérober, il vient pour voler. Frères et sœurs, tout ce que Satan, tout ce que les sorciers, les occultistes ont volé dans ta vie, cette année tu vas récupérer cela. J'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'ils t'ont volé ta santé, s'ils t'ont volé ta finance, s'ils t'ont volé ta joie, il y a certaines personnes qui se promènent, ils n'ont même plus la joie de vivre. Il y a certaines personnes qui se promènent, qui n'espèrent même plus. Il suffit de regarder leur visage, on voit la tristesse. Je vais dire à un enfant de Dieu, cette année, il n'y aura plus un visage de tristesse, mais un visage rempli de joie. Où c'est que Dieu fera dans ta vie et dans ta famille. Au nom de Jésus. 2026, année de la restauration. Peut-être l'année passée, tout le temps, tu partais à l'hôpital. Peut-être l'année passée, les médecins t'ont dit que cette maladie te conduira à la mort. Frères et sœurs, là où les médecins sont limités, il y a un Dieu qui est au-dessus de la médecine. Je disais, il y a un Dieu qui est au-dessus de la médecine. Parce que Dieu s'est restauré. Je sais de quoi je vous prêche. Aucune maladie, je dis bien, aucune maladie n'est au-dessus de notre Dieu. Il est le Dieu qui s'est opéré sans cicatrice. Il est le meilleur. Pendant que je parle, je m'adresse à un frère et une soeur que les médecins ont dit en 2025. Je connais ce qu'on t'a dit. Je ne connais pas ta situation. Les médecins ont dit que cette maladie peut-être te conduira à la mort. Oh, je vais dire à quelqu'un, ce sont les médecins qui ont dit cela, mais ce n'est pas ton Dieu. Amen. Je dis ce n'est pas ton Dieu. Et cette année, ce Dieu-là va restaurer ta santé. Amen. Je dis ce Dieu-là va restaurer ta santé. Bien le Seigneur, je connais de quoi je parle. J'ai une mère qui a 78 ans. À l'âge de 50 ans, si je ne me trompe pas, elle devait mourir parce que les médecins ont dit qu'elle était cancéreuse. Je n'oublierai jamais quand les médecins ont dit à cette femme qui est ma mère, que j'aime beaucoup, que tu as dit, que les médecins ont dit, tu vas mourir. Madame, s'il y a dernier mois à ta famille, parce que le cancer a tellement évolué. Bien aimé, nous avons prié. Nous avons prié. Et ce Dieu l'a restauré. Cette année, elle aura 79 ans. Elle aura 79 ans. Le cancer est parti. Parce que c'était Dieu capable. Dis à ton voisin, notre Dieu est capable. Si Dieu refait, lui dit, notre Dieu est capable. Donne-le Amen. Donne-le Amen. Toi qui es abattu, toi qui es fatigué, toi qui as beaucoup pleuré en 2025, frères et sœurs, je vais t'encourager ce matin. Je vais m'adresser à toi ce matin 2026, qu'il ne faut pas désespérer. Le Dieu de la Bible est fidèle. Je commence que la Bible souligne que notre Dieu est fidèle. Si la Bible dit que notre Dieu est fidèle, c'est parce que Dieu sait que les hommes sont infidèles. Les humains sont infidèles. Mais Dieu n'a jamais été infidèle. Et à cause de sa fidélité, c'est qu'il dit ce matin, le 1er janvier 2026, tout dépend de ta foi.
Je disais, tout dépend de ta foi. Si tu as la foi, rassure-toi que Dieu va te restaurer. Alors que le lundi, on priait à l'équipe d'intercession, Dieu a donné un message pour 2026. Une prophétie est sortie venant d'une intercesseuse. On priait et Dieu disait que 2026, je ferai de grandes choses, mais éloignez loin de vous la distraction. Éloignez loin de vous la distraction. Et Dieu n'a cessé de dire, cherchez-moi encore en profondeur en 2026. Je ferai de grandes choses, mais en condition que vous puissiez éloigner la distraction de vous. Alléluia. Si 2025 tu as été distrait, si 2025 tu as marché, je ne sais pas moi comment, Dieu te dit aujourd'hui que la restauration qu'il prépare pour toi en 2026 exige que tu ne sois pas distrait. Amen. Que tu puisses chercher Dieu en profondeur. Donne-moi amen. Tu vas lire avec moi 1 Samuel, chapitre 30, verset 18 à 19. On nous parle de cet homme de David que vous connaissez. La Bible dit, dans cette histoire, si tu commences dans le verset 1, on nous parle des Amalécites qui sont venus dérober, prendre tout ce qui appartenait aux enfants d'Israël. Et disent, donne-moi amen. La Bible dit, ils ont pris les fils, les petits, les filles, les garçons et 2 femmes de David étaient aussi enlevés. Et quand David est venu avec son armée, avec le peuple, il n'y avait plus personne. La Bible déclare, David s'est mis à pleurer. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Il ne s'est pas limité à pleurer. La Bible dit, il est parti consulter l'Éternel. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Je vais dire à quelqu'un, 2026, apprends à consulter l'Éternel. Alléluia. En 2025, tu vas beaucoup consulter tes amis. Ils t'ont rien apporté. Est-ce que c'est pas votre main? En 2025, tu vas beaucoup consulter tes connaissances. La situation n'a pas changé. En 2025, peut-être certains ici sont allés même plus loin. Aller consulter les féticheurs. Certains sont allés voir les voyants. Certains sont allés voir les marabouts. Que sais-je? Et je vais dire à quelqu'un ce matin, 2026, va consulter ton Dieu. Ah, donne-moi amen. Donne-moi amen. Avant de consulter ton mari, avant de consulter tes enfants, commence d'abord par consulter l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Donne-moi amen. Frères et sœurs, ce matin, la Bible dit, cet homme de David est parti consulter Dieu. Il a dit, Seigneur, mon Dieu, on a pris les 2 femmes. Tous les peuples partis. Les fils comme les fils sont enlevés. Que ferais-je, moi, David? Et la Bible dit, le peuple a voulu lapider David. Est-ce que je peux avoir ton amen? Amen. Alléluia. Amen. Le peuple a voulu lapider David. Parce que ce qui était arrivé était insupportable, était imaginable. Frères et sœurs, je voudrais dire un enfant de Dieu. Même si Dieu t'a dit que 2026 année de la restauration, cela n'exclut pas le combat. Ah, donne-moi amen. Donne-moi amen. Même si d'ailleurs, si Dieu te promet la restauration, attends-toi aussi un combat fatal. Tu es avec moi? Amen. Si tu iras, voilà, je vais dormir avec ma couette parce que tu as dit que 2026, c'est une année de la restauration. Ça vaut plus la peine de prier, d'aller à l'église. Détrompe-toi. Quand Dieu fait une promesse, il y a les géants qui s'élèvent. Quand Dieu fait une promesse, il y a les ennemis qui s'élèvent. Quand Dieu fait une belle promesse, sache qu'il y a toujours un ennemi à côté, qui est le diable, qui cherchera à s'opposer à ce que Dieu t'a dit. David a consulté l'Éternel et Dieu a dit à David, va. Alléluia. Et tu vas récupérer tout ce que vous avez perdu. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas récupérer tout ce que tu as perdu à cause de ta force. Non, non. Ce n'est pas à cause de ton intelligence. Non, non. C'est à cause de l'Éternel qui sera avec toi. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Et la Bible déclare qu'à David est allé libérer le peuple. Il a récupéré ces 2 femmes. Et la Bible souligne tout ce que les peuples avaient perdu. Ils ont récupéré cela.
il y avait personne qui était mort. Alléluia. Parce que c'était Dieu qui restaure. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais dire à l'enfant de Dieu, ne t'inquiète pas parce que les hommes ont mis un point sur ta vie. Alléluia. Ceux qui sont de cette église, ils savent ce que j'ai toujours dit. Il y a des personnes là qui pleurent quand ils sont détestés, qui pleurent quand ils sont haïs, qui pleurent quand ils sont rejetés. Il y a certains même qui disent, pourquoi une telle personne ne m'aime pas? Pourquoi une telle personne ne veut plus de moi? Frères et sœurs, tu vas souffrir de maladie psychosomatique pour rien. La vie va être équilibrée. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Est-ce que je peux avoir ton amen? Frère, laisse certaines personnes te détester. Cela ne va pas empêcher Dieu d'écrire ton histoire. Donnez-moi amen. Alléluia. Frères et sœurs, même si les gens te détestent, ça ne va pas empêcher Dieu de restaurer ta vie. Laisse les gens mettre un point sur ta vie. Mais il y a un Dieu, je dis bien, qui ne vient jamais en retard. Qui peut restaurer même quelqu'un qui est déjà décédé. Je pense à cette famille que nous connaissons dans la Bible. La famille de Marthe, de Marie et de Lazare. Une famille que Jésus connaissait très bien. Église, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux avoir acclamé Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Je ne peux pas prier avec toi ce matin si je ne comprends pas d'abord la pensée de Dieu pour ta vie en 2026. Je te prépare avant de prier. Ces messages te préparent, je dis bien, avant de posséder tout ce que Dieu a prévu pour toi en 2026. Je disais, je pense à cette famille que nous connaissons la Bible. Marthe, Marie et Lazare. Une famille que Jésus connaissait très bien. Et dans cette famille, il y avait un certain monsieur qui s'appelait Lazare et qui n'était pas n'importe qui. La Bible est sur lui. Il était ami à Jésus. Je peux avoir de la main. Alléluia. Et la parole de Dieu ne s'arrête pas là. La parole de Dieu précise que Jésus-Christ l'aimait beaucoup. Est-ce que je peux avoir de la main? Bien aimé, l'homme que Jésus-Christ aimait beaucoup, la Bible dit un jour, il est tombé malade. Bien aimé, ce n'est pas le fait que le regard de Dieu est sur toi que les malades ne vont pas t'atteindre. Est-ce que je peux avoir de la main? Est-ce que je peux avoir de la main? Vous savez, quand nous prions, nous avons l'habitude de dire, je serai la tête et jamais la queue. Le premier et jamais le dernier. La Bible dit que lui tombe à gauche, tu dis à droite, je ne serai jamais atteint. Tu peux avoir de la main? On aime souvent dire ça, chose qui n'est pas mal. Mais vous savez que parmi les promesses dans la Bible, il y a aussi une promesse qui dit, ma fille, que les malheurs attirent souvent le... Oh, je ne sais pas votre main. Alléluia. Toi qui dis tu seras la tête, mais aussi une promesse qui dit que les malheurs attirent souvent... Oh, je pensais que la Bible allait dire que les malheurs attirent souvent les injustes. C'est tout à fait normal que les malheurs puissent atteindre injustes. Mais la Bible dit que le malheur atteint, pas rarement, mais souvent. Alléluia. Nous sommes en France, je suis un pédard. Vous parlez français mieux que moi. Alléluia. Les malheurs atteignent souvent les justes. Donc parmi les promesses que Dieu a faites, il y a aussi les... Alléluia. Mais tu sais, en français, on nous a appris un petit mot. Mais, tu peux recevoir tous les éloges. On peut te dire que tu es beau, tu es belle, tu parles bien, tu t'habilles bien. Si c'est suivi de ces petits mots, mais tout tombe. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Les malheurs attirent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je vais dire à quelqu'un, même si les malheurs pouvaient t'atteindre en 2026, il y a un main. Dis à ton voisin, main. Dis à ton voisin, main. L'Éternel va me restaurer. L'Éternel va me restaurer. Frères et sœurs, les malheurs atteint cette famille. On a enterré Lazare. Et cet homme de Jésus, soi-disant, il est venu en retard. Et une des sœurs de Lazare dira, si tu étais là, notre frère Lazare n'allait pas
mourir. Les dieux qui restaurent ne viennent jamais en retard. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta famille? Peut-être que tu vis dans un couple et il n'y a plus l'amour. Ou le diable a déjà arraché l'amour. Nous sommes dans une génération, il y a beaucoup de couples qui vivent par complaisance. J'entends même ces discours, il y a des gens qui disent ton femme n'a pas la balle. Je prie ce matin que Dieu restaure même les couples déchirés. Je lève ma main droite. Je déclare et je prophétise que Dieu restaure même le couple déchiré qui est le nouveau de l'amour. Alléluia. On ne peut pas vivre dans un couple à cause des enfants. On vit dans un couple par amour. Parce qu'on s'aime. Et c'est Dieu est capable de restaurer ce matin. Je pense à toutes ces familles difficiles, déchirées, où les enfants sont devenus des racailles. J'ai une soeur que je prie avec elle à Paris, qui m'a dit, pasteur, je suis fatigué. Je me suis battu toute ma vie pour donner une belle vie à mes enfants. Et vous savez bien de quoi je parle dans ces pays. Tout ce qu'on a toujours fait pour nos familles. La soeur m'a dit, malheureusement, cet enfant que j'avais tout donné, papa, il s'est rebellé contre moi. Il s'est révolté contre moi. Tout le temps, je reçois des appels de la police. Je suis fatigué. Alors que j'avais géré dans ma vie, je ferai tout pour mes enfants. Donne-moi amen. Un jour même, elle m'a appelé en train de pleurer parce que son enfant était à garde à vue. Abattu, fatigué. J'ai prié avec elle. Et quelques jours après, elle m'a appelé pour dire, papa, ton Dieu a agi. Mon fils est revenu à la maison. Et tout a changé. Je vais dire à quelqu'un, là où tu n'arrives plus à éduquer tes enfants, Dieu est capable de les restaurer. Donne-moi amen. Je disais, Dieu est capable de restaurer même l'éducation de tes enfants. Bien aimé, on a enterré Lazare. La Bible déclare, Jésus m'a posé cette question. Où avez-vous mis Lazare? Bien aimé, une bonne question mérite une bonne réponse. Est-ce que l'Église est là avec moi? Est-ce que ce matin tu es là avec moi? Une bonne question mérite une bonne réponse. On va poser la question. Jésus va poser la question. Où avez-vous mis Lazare? Je m'attendais à ce que Marthe ou Marie puisse simplement dire à Jésus là où était le corps de Lazare. Mais il faut dire, ça ne vaut pas la peine parce que ça fait déjà 4 jours. Ah, ne me pas amen. Et les deux sœurs vont préciser. Ils sentent déjà. Ils dégagent l'odeur. Frère, si Dieu veut restaurer, même si tu dégages l'odeur, je lève ma main droite. Même si ta vie dégage l'odeur, même si ta vie est pourrie, même si ta famille est pourrie, même si ta finance est pourrie, même si ta santé est pourrie, Dieu est capable de restaurer. Il dégage l'odeur. Amenez-moi là où vous avez posé Lazare. Je m'en fous si cet homme dégage déjà de l'odeur. Je sais de quoi je suis capable. Alléluia. Bien aimé, toi qui dis que ta vie dégage de l'odeur, toi qui regardes ton âge en disant, là j'ai déjà avancé, je n'ai plus la force. Frère, il ne vient jamais en retard. Il va arriver devant les sépulcres de Lazare. Il va dire, ôtez la pierre. Bien aimé, sûrement peut-être dans ta famille ou dans ta vie, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, où le ciel avait posé une pierre. Vous savez, en Israël à l'époque, quand on prenait le corps décédé et posé dans le sépulcre, on posait une grosse pierre devant pour faire comprendre au peuple que ça vaut plus la peine, cet homme ne va plus sortir. Vous connaissez l'histoire de Jésus. Donne-moi amen. Donc quand ils ont placé cet homme de Lazare dans le sépulcre, ils ont mis la pierre pour dire à Marthe et à Marie, même si vous partez chercher Jésus, donne-moi amen. Alléluia. J'ai écouté les témoignages où certaines personnes disaient, les gens se sont moqués de moi en disant, où est ton Dieu? Frères et sœurs, si en 2025, les gens disent où est son Dieu, en 2026, ils verront ton Dieu. Ah, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Si en 2025, ils ont dit, où est le Dieu de sa famille?
Où est le Dieu qui adore? Où est le Dieu qui prie? En 2026, ils verront ton Dieu. Ils verront ton Dieu. Et ils diront sûrement cet homme est un Dieu puissant. Alléluia. Bien-aimé, il a dit, ôtez la pierre. La foule était là. Les dieux qui restaurent. Les dieux qui restaurent. Les dieux qui va te restaurer en 2026. Je pensais que quand Jésus disait ôter la pierre, il va effectuer un mouvement et que lui-même allait entrer dans les sépulcres. La Bible dit que Jésus n'est pas entré dans les sépulcres. Donnez-moi amen. Donnez-moi amen. Seule sa parole suffisait. Je vais dire à l'enfant de Dieu. Seule la parole de Dieu qui t'a annoncé ce matin te suffit en 2026. Je disais, seule la parole de Dieu qui t'a annoncé ce matin te suffit en 2026. Alléluia. Jésus n'est pas entré dans le sépulcre. La Bible déclare qu'il a simplement poussé un cri en disant, Lazare, sors. Bien aimé, qui peut s'opposer comme Dieu dit à moi? Qui peut dire le contraire si Dieu dit oui? Donnez-moi amen. Ce matin, Dieu dit oui à ta restauration. Ce matin, Dieu dit oui à la restauration de ta famille. Ce matin, Dieu dit oui. Donc, tous ces domaines de ta vie a déchiré. Alléluia. Et la Bible déclare, Lazare est sorti. Frères et sœurs, bientôt je vais prier avec toi. Bientôt nous allons prier pour 2026. Garde cette parole avec toi. Bien-aimé, nous sommes dans un pays, quand tu es dans ta voiture, il te faut un GPS pour bien circuler. Pour connaître des zones que tu ne connais pas. C'est ça le rôle du GPS. Je vais dire à quelqu'un, 2026, que la parole de Dieu soit un GPS pour toi. Ah, donne-moi amen. Alléluia. Prends cette parole, marche avec en 2026. La Bible dit, quand Dieu déclare une parole, il veille sur l'accomplissement de cette parole. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, parce que Dieu veille sur sa parole. Frères et sœurs, rappelle à Dieu, durant cette année 2026, qu'il t'a dit qu'est année de la restauration. Quand la maladie frappera à ta porte, quand l'ennemi va s'élever, quand ta santé sera touchée, rappelle à Dieu, je ne mourrai point, je vivrai. Je disais, rappelle à Dieu que je ne mourrai point, je vivrai. Parce que le 1er janvier 2026, tu m'as dit, année de la restauration. Tout ce que tu avais perdu autrefois, cette année, tu vas le récupérer. Alléluia. Vous savez, quand on attrape un voleur, on avait tout ce qu'il avait volé. Il faut attraper, les voleurs ne peut rien. Et la seule chose que tu peux faire, c'est de commencer à récupérer tout ce qu'il avait volé. Ce matin, frères et sœurs, nous voulons posséder 2026. Est-ce que cette parole a touché une personne? Je disais, est-ce que cette parole a touché ton cœur? Année de la restauration 2026. Il y a eu des filles de l'église au cours de cette année qui vient de s'achever. On l'a amenée à l'hôpital des Blois parce qu'elle voulait mettre fin à sa vie. Elle a voulu se suicider. Elle a donné témoignage ici. Elle en avait marre. Elle a connu toutes sortes de problèmes. Et une soir, elle a décidé de mettre fin à sa vie. Alors qu'on l'avait amenée à l'hôpital, je n'oublie pas quand sa mère m'a appelé. C'était aux environs de 22h23, si je ne me trompe pas. Les médecins ont dit, madame, on va essayer de faire de notre mieux. Parce que tous les médicaments que de l'enfant vient de prendre, nous craignons que le pire arrive. Donnez-moi amen. Ici, je vais interdire à quelqu'un de mettre fin à sa vie. Regarde-moi bien. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, les difficultés, tu n'as pas le droit de mettre fin à ta vie. Alléluia. Parce que Dieu a un plan de bonheur pour toi et non un plan de malheur. J'ai pris le téléphone dans ma chambre à coucher. J'ai prié avec cette fille dans la chambre de l'hôpital, ici à Blois. Après ma prière, je crois qu'on s'en prenait 1 heure après. Sa mère m'a rappelé, toute joyeuse, en me disant, Seigneur, les médecins ont dit juste après la prière, tout est redevenu normal. Alléluia. Amen.
qui est la salle, elle est là avec cette salle. Le Dieu de la Bible est fidèle. Il est fidèle. Il est capable de restaurer, même si on t'avait empoisonné. Et je crois que 2026, la mort ne frappera pas dans ta maison. Parce que Dieu doit restaurer. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi, on va prier. Pendant que je te lève, tu acclames le Seigneur. Tu acclames le Seigneur. Je dis, tu acclames le Seigneur. Pendant que la croix s'approche, acclame le Seigneur. Et nous sommes en 2026. Nous avons dansé, nous avons chanté, nous avons loué Dieu, nous avons crié. Mais tout dépend maintenant de la prière que tu feras maintenant. Est-ce que tu peux te lever pour prier? Lève-toi, lève-toi, on va prier s'il te plaît. Lève-toi, lève-toi. Ma soeur, mon frère, nous voulons prier. Nous voulons posséder 2026. Dieu t'a parlé. Quand nous venons à l'église, ne pense pas que quand Dieu parle, il parle à ton voisin ou à ta voisine. Non. C'est ce que certaines personnes pensent peut-être. Un message quand cela sort de la part de l'homme de Dieu, ça te concerne toi. Dieu t'a parlé ce matin. Tu es venu en cela. Peut-être tu n'habites même pas à Blois. Peut-être tu es venu passer le fête avec ta famille. Mais ce message te concerne. Chez Dieu, hasard n'existe pas. Est-ce que je peux avoir de la main? Chez Dieu, le mot hasard n'existe pas. Dieu savait que certain 1er janvier 2026, tu seras en ces lieux. Il savait. Et ce matin, Dieu vient de te parler que 2026 année de la restauration. Bien-aimé de le Seigneur, ferme tes yeux s'il te plaît. Élève tes deux mains. Pendant que la Torah nous aide avec un cantique, commence déjà à rendre grâce à Dieu pour cette parole. Commence déjà à dire merci à Dieu parce qu'il t'a parlé. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as révélé que 2026, année de la restauration. Si j'étais à ta place, j'allais prier. Si j'étais à ta place, j'allais dire merci à Dieu pour cette parole. Si j'étais à ta place, je serais reconnaissant en disant à Dieu, Seigneur, merci parce que tu me connais. Il y a Jacob, je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Bien aimé, dis merci à Dieu. Dis merci à ce Dieu qui a dit qu'il va te restaurer. Est-ce que l'église peut prier? Restaure Dieu bon, s'il te plaît. Ne te laisse pas emporter par la fatigue. Frères et sœurs, ne te laisse pas emporter par la fatigue. Nous venons de traverser 2026. Et Dieu t'a parlé. Et Dieu t'a dit que cette année, il va te restaurer. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Ne sois pas distrait, ma soeur. Ne sois pas distrait, mon frère, mais prie. Prie, s'il te plaît. Et Seigneur, merci pour le message. Dis Seigneur, merci parce que je crois que je serai restauré. Et puis priez, priez, s'il vous plaît. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. Prie, s'il te plaît. Prie, 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 prie. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Il est fidèle, c'est Dieu. Il est fidèle, c'est Dieu. Il a vu tes larmes en 2025. Il a vu comment est-ce que tu as pleuré en 2025. Il a vu les différents problèmes que tu as connus. Tu étais abattu. Tu étais fatigué. Mais ce matin, Dieu t'a parlé. Mon fils, ma fille, je vais restaurer ta vie. Je vais restaurer ta vie. Je vais remplacer toutes les années que les sauterelles ont dévorées. Je ne sais pas les sauterelles ont dévoré quoi en 2025. Toi qui étais perdu, toi qui étais autrefois battu. Oh, ce matin, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Amène la restauration. Amène la restauration. Les dieux de la vie ne vont te restaurer. Est-ce que tu peux prier, ma soeur? Est-ce que tu peux prier, bébé? Est-ce que tu peux prier? Bien-aimé, prie, 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 prie.
le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui restaure. Dis merci à Dieu. Dis merci à ton Dieu. Il est là, c'est la bien pour toi. Shakaya Dama Sasa. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait pleurer. Bien-aimé, ne sois pas distrait s'il te plaît. Ne sois pas distrait s'il te plaît. C'est maintenant qu'il fait procéder 2026. C'est maintenant que tu vas procéder cette année. Bien-aimé, tu vas encore prier. Ce matin, tu vas prier pour ces domaines de ta vie qui a été détruits l'année passée. Bien-aimé, tu te connais mieux que toi-même. Tu connais bien ta situation. Tu sais ce qui t'a fait pleurer l'année passée. Ma soeur, tu vas prier. Mon frère, tu vas prier. Je ne sais pas qu'est-ce que l'administration française t'a dit. Peut-être que tu as un problème d'embauche. Peut-être que tu as un problème de stabilité. Peut-être qu'il y a un domaine de ta vie qui est sorti dans les forêts. Ma soeur, ferme tes yeux. Mon frère, ferme tes yeux. Commence à prier pour ce problème. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre la restauration. Prie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que l'Église peut prier, s'il te plaît? Nous sommes là pour prier. Prie, s'il te plaît. Ces messages est réservé à ceux-là qui vont prier. Ces messages est réservé à ceux-là qui vont prier pour leur vie. Est-ce que tu peux prier pour ta vie? Est-ce que tu peux recommander ces problèmes qui t'ont fait pleurer en 2025 entre les mains du Seigneur? Est-ce que tu peux dire à Dieu de restaurer? Église, priez s'il vous plaît. Bien-aimé, prie s'il te plaît. Prie même pour ta finance. Tu as du mal à économiser. Tu as du mal à épargner. À chaque fois que tu as l'argent, les sauterelles viennent dévorer. À chaque fois que tu as ton salaire, les sauterelles viennent dévorer. Ce matin, mon frère, ma soeur, prie pour la restauration de ta finance. Oh, bien-aimé, prie même pour tes enfants, pour leurs études. Demande à Dieu de restaurer leurs études. Demande à Dieu de restaurer leur vie. Église, priez, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie pour tes projets. À chaque fois que tu commences un projet, et ce terrain peut t'évoluer. À chaque fois que tu commences à entreprendre quelque chose, ça n'évolue pas. 2026, ça doit évoluer. Prie même pour ton projet. Prie pour ton projet. Tu veux investir peut-être au pays. Oh, prie que Dieu restaure. Ah, attention là. Est-ce que tu veux prier? Église, prie. Demande à Dieu de restaurer ta santé. Demande à Dieu de restaurer ton argent. Demande à Dieu de restaurer tes projets. Prie. Il est le Dieu de Pâques.
Demande la restauration. Prie pour ta famille, ma soeur. Prie pour tes projets, mon frère. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te restaurer. Et Dieu de la Bible est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est ma Dieu qui a parlé. Et Dieu qui a restauré encore. Et Dieu qui a restauré encore. Il est capable de se battre et de restaurer. Oh, Dieu, je m'en là. Prie. La restauration en 2026. Dépend de ta prière que tu feras maintenant. Ah, si tu es fatigué, je suis désolé. Tu dois prier. Tu dois prier. Et les beaux sont de la main. Priez. Il va remplacer les années restaurées. Oh, c'est ma Dieu, Dieu va te restaurer. C'est ma Dieu, Dieu va te restaurer. Les hommes que Dieu te problème ce matin. Les hommes que Dieu te problème ce matin. On va ramener là. Priez, mon frère. Parle à Dieu. Prie. Parle à ton Dieu. C'est matin, il va te restaurer. C'est matin, Dieu va te restaurer. Tu as beaucoup peur de l'année passée. C'est matin, il est là pour toi. C'est matin, Dieu est là pour toi. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il est capable. Il est capable de restaurer. Il est capable de restaurer. Je m'en dis oui. Je sais que tu es capable. Le Dieu qui a ressuscité Lazare. Le Dieu qui a ressuscité Lazare. Oh, ce matin, il est là pour ressusciter. C'est qui était mort dans ta vie. C'est là que la gloire de Dieu est là. C'est le premier janvier 2026. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Priez. La gloire de Dieu est là. C'est matin, il est là. C'est matin, il est là. C'est matin, il est là. Nous sommes pas les spectateurs que nous sommes fermés.
prier. Et lors de 2026, toutes les portes vont s'ouvrir. Toutes les portes vont s'ouvrir. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que tu peux prier ce matin? Oh yes. Prie, prie, prie. Seigneur, la Bible dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ta parole est oui et amen. Ta parole est un sort. Tu fais juste la oh Dieu. Tu nous as dit 2026, année de la restauration. Commence à restaurer le fils, Seigneur. Commence à restaurer. Commence à restaurer ces langages. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Ce matin, il est là pour restaurer. Ce matin, il est là pour restaurer. Ce matin, il est là pour restaurer. Il est là, il est là, il est là. Sous la présence de Dieu ce matin. Toi qui as longtemps pleuré. Toi que la maladie avait écrasé l'année passée. Toi que la sécheresse avait écrasé l'année passée. Toi que les soucis ont écrasé l'année passée. Oh, ce matin, il est descendu pour te restaurer. Oh, ce matin, il est descendu pour restaurer ta vie. Il te dit ce matin, les problèmes de l'élégance est Dieu. Je suis ton Dieu. Et Dieu qui restaure. Et Dieu qui restaure. Et Dieu qui restaure. Et Dieu qui restaure. Oh yes. Jésus. 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 La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là ce matin. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ce matin, il est descendu pour te restaurer. Le Dieu qui a gardé devant les cris des enfants d'Israël en Égypte. Ce matin, il a entendu ton cri. Ce matin, il est descendu pour restaurer ta vie. Ce matin, il est descendu pour restaurer ta santé et ta famille. 2026, tu vas témoigner la restauration de Dieu dans ta vie. 2026, tu vas témoigner la restauration de Dieu dans ta maison. La Bible dit, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce matin, il t'a parlé. Ce matin, il t'a dit, mon fils, ma fille, ne fais rien. Ne fais rien. Ne
n'était rien. Je vais remplacer. Joël chapitre 2. Je vais remplacer toutes les années que les sauterelles ont dévorées. Toutes les années que les démons, les sorciers ont dévorées. Cette année 2026, il va te restaurer. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à un moment très capital et important. Je veux faire une prière prophétique pour cette année 2026. S'il te plaît, je disais, je veux faire une prière prophétique et déclarative pour 2026. Si tu peux te mettre debout, lève tes deux mains, comme si tu veux recevoir quelque chose venant du ciel. Les deux mains que tu vas lever, c'est ce que tu vas recevoir en 2026. Lève-toi s'il te plaît, oublie ton voisin, oublie ta voisine. Ne rate pas cette prière prophétique, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne rate pas cette prière déclarative que nous voulons faire maintenant. Shandayana Mamasan. Shandayana Makabo. Élève tes deux mains. Bien-aimé, après chaque déclaration que je ferai du haut de ce péché, là où tu es, tu diras simplement Amen. Ne sois pas distrait s'il te plaît. Ne sois pas distrait s'il te plaît. La gloire de Dieu est là. C'est le même que nous allons posséder cette année. Dieu ne sait de chair. Je déclare et je prophétise que 2026 année de restauration dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je prophétise tout ce que les sauterelles ont dévoré l'année passée. Cette année, le Dieu de la Bible va te restaurer avec ta famille au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tout ce que tu avais perdu en 2025 ou les années précédentes, 2026, tu vas récupérer cela au centuple. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 2026, tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Tu témoigneras la main de Dieu. Amen. Tu témoigneras la main de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je prophétise que 2026, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais tu ne seras jamais vaincu. Amen. Ils ne te vaincront jamais. Amen. Ils ne te vaincront jamais. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. À cause de la restauration divine, que 1000 tombent à ta gauche cette année, que 10 000 tombent à ta droite cette année, tu ne seras jamais atteint. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et tes propres yeux, en 2026, tu verras la rétribution des méchants. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je prophétise que cette année, la maladie ne sera pas ton partage. Amen. La maladie ne sera pas ton partage. Amen. Je déclare une santé de fer. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et sois en bonne santé. Et 2026, je déclare la prospérité de tous côtés. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je prophétise que 2026, ils viendront faire rester le chemin pour te combattre. Ils viendront par un seul chemin pour te détruire. Mais ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Reçois la joie en 2026.
2026. Reçois la paix en 2026. Reçois l'élévation en 2026. Reçois la restauration en 2026. Reçois la prospérité en bonne santé. Reçois la bonne santé au nom de Jésus. Reçois la finance au nom de Jésus. Sois la tête et non la queue. Sois la tête et non la queue. Sois le premier, jamais le dernier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi en 2026 sera nulle et sans effet. Nulle et sans effet. Radabakabo. Même si les malheurs pouvaient t'atteindre en 2026, l'Éternel va te délivrer. L'Éternel va te délivrer. J'annule leur complot contre ta vie. En 2026, tout complot du monde des ténèbres contre ta vie, contre ta famille, sera nul et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de mort prématurée, mort subite, maladie incurable, n'entrera pas dans ta famille. N'entrera pas dans ta famille. N'entrera pas dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette année, je prie que tu puisses connaître l'élévation. Que tu puisses connaître l'élévation. Que la gloire de 2026, que la gloire de 2026 soit plus grande que la gloire de 2025. Soit plus grande que la gloire de 2025. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare la réussite, l'épanouissement, la stabilité, le succès. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes ennemis soient confondus cette année. Que ceux qui méditent ton malheur soient confondus cette année. Qu'ils rencontrent ton Dieu. Qu'ils rencontrent ton Dieu. En 2026, que tes adversaires rencontrent ton Dieu. Que tes ennemis rencontrent ton Dieu. Dieu de cet échec, je viens briser et renverser toutes les hôtels que le diable a bâtis en 2026. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les hôtels de maladie, les hôtels de pauvreté, les hôtels de sécheresse, nous renversons cela. Nous renversons cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si autrefois tu as versé des larmes et des tristesses, si en 2025 tu n'as cessé de verser des larmes et des tristesses, 2026 tu verseras des larmes et des joies. 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 Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Père Saint, tu es fidèle. Tu es fidèle. Dans cette église, tu es fidèle. Dans la vie de ton peuple, tu es fidèle. Et la Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce matin, nous croyons en ta fidélité. Ce matin, nous croyons en Dieu que toute personne qui a foulé la plante de ses pieds au sérieux ne sortira pas de ce lequel tu es venu. Parce que tu es un Dieu fidèle. Bien-aimé, dans cette même atmosphère, prends ton enveloppe que tu avais prévue pour Dieu. Prends ton action de grâce, lève ça. Prends ton enveloppe. Si tu n'as pas une enveloppe, prends tout ce que tu as prévu pour Dieu. Pour cette année 2026, s'il te plaît. Et lève ça avec ta main droite. Nous voulons prier pour cela. Nous voulons sceller cette année avec une action de grâce. Ne sois pas distrait. Nous sommes dans une atmosphère du Saint-Esprit qui est là. Prends ton enveloppe que tu avais prévue. Nous voulons bâtir maintenant un hôtel au travers de cette action de grâce. Prends ton offrande, peu importe ta somme. Prends ta requête que tu as dans ton enveloppe. Radabakabo.
Est-ce que tu peux lever ça avec ta main droite? Rapidement, s'il te plaît, je vais prier pour ça. Nous voulons sceller 2026. Nous voulons sceller 2026. Est-ce que tu peux lever ta main droite avec ton enveloppe ou ton offrande? Shandayana Mama Santa. Nos yeux fermés. La Bible dit, Caïn a offert à l'Éternel une offrande. Et Dieu avait agréé cela. Père, voici notre première action de grâce, notre première offrande en 2026. Père Saint, je prie que ces enveloppes puissent crier tout au long de cette année. Je prie que ces offrandes puissent crier toute cette année. La Bible dit après le déluge, Noé, quand il a quitté l'arche, il a bâti un autel. Et la Bible déclare, l'arc-en-ciel s'est fait au ciel à cause de l'autel qu'avait bâti Noé. Père, nous venons bâtir ensemble avec ce peuple notre autel et d'offrir notre action de grâce et nos offrandes pour 2026. Toi qui es débiteur de personnes, je prie pour cette assemblée. Quel que soit le problème qu'ils vont connaître, que ces actions de grâce, que ces offrandes puissent crier à leur faveur. Tu es un Dieu de principe. Tu es un Dieu de principe. Ce matin, oh Dieu, agrée cela devant ton trône de grâce. Agrée cela devant ton trône de grâce. Je prie, oh Dieu, que toutes les requêtes que ton peuple a apportées ce matin soient exaucées. Au nom de Jésus. Tu vas dire Amen 3 fois. Amen. 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 Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Tu peux t'approcher de ton enveloppe et la commande peut nous aider avec la louange. Tu vas encore danser là où tu es. Lève-toi, on va donner à Dieu. On va louer Dieu, on va louer Dieu. Lève-toi, prends ton enveloppe. Tu peux venir offrir à Dieu. Pendant que la chorale nous aide avec un petit. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, Alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, Alléluia. Laisse ton père encore danser pour Jésus. Bonne année. Nous sommes dans la joie. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Entends avec joie, entends avec Dieu.
reste 10 minutes pour continuer notre culte. Amen. Est-ce que nous sommes de la joie ce matin? Moi j'ai l'impression que toi je n'ai pas de la joie. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui a été restauré ce matin? Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu qui a permis que nous puissions voir l'année 2026. Alléluia. Est-ce qu'on peut éteindre le souffleur, s'il vous plaît? Nous croyons que cette année, que nous serons restaurés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous croyons que cette année, l'ennemi a échoué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi que le diable a échoué pour ta vie, acclame encore le Seigneur ton Dieu. Amen. Voilà, peut-être c'est la première pour toi de venir en ces lieux. Tu as été peut-être invité. Laisse simplement ta main droite. Nous voulons t'accueillir, nous voulons te connaître. Lève-toi, c'est bon. De vous accueillir ce matin parmi nous. Alléluia. Amen, amen. Peut-être vous êtes fêtés en famille, mais ce n'est pas un fruit d'hasard si vous êtes là. Amen, amen. Et ce message vous concerne. Et si vous habitez la ville de Blois, vous n'avez pas d'église pour aller prier, ce lieu est réservé pour vous. Donnez-vous amen. Et si vous avez vos églises, n'hésitez pas à les saluer. Le peuple de Dieu, vous priez dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous sommes le ministère Cité des délivrances. Nous sommes dans cette ville de gloire. Cette année, ça va faire 13 ans. Par la grâce de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et dans ce ministère, nous prêchons seul le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et quand nous parlons de la cité de délivrance, cela veut simplement dire annoncer, délivrer et progrès. On annonce la parole de Dieu. On annonce Jésus-Christ comme le seul, unique, véritable Seigneur. Et seul Jésus-Christ peut te délivrer. Seule sa parole peut te délivrer. Et une fois délivré, tu vas vivre une vie de progrès. Et là en bas, c'est bien écrit. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça notre vision. Seule la vérité qui affranchit et cette vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer encore ce Dieu? Amen. Voilà, bientôt nous allons clôturer notre spéciale traversée 2026. Dieu nous a fait grâce. Nous avons débuté l'année avec lui. Bien-aimé, reste accroché à ces dieux depuis ce 1er janvier 2026 jusqu'au 31. Ne te détourne ni à gauche ni à droite pour vivre la restauration cette année. Au nom de Jésus. Nous nous réunissons en ces lieux tous les dimanches à partir de 10h30 jusqu'à 13h juste. Et dans la semaine, nous avons nos programmes. Le lundi avec l'équipe d'intercession à partir de 20h30. Mardi, la prière, les supplications et les combats sur Zoom à partir de 21h. Et mercredi, la jeunesse a un programme à 20h30 et les mamans ont leur programme de prière aussi à 20h30. Et chaque vendredi,
Nous sommes en direct sur les réseaux sociaux au travers d'une émission spéciale que nous appelons Ciel ouvert, où on apporte la parole de Dieu. Amen, amen. Et chaque premier samedi du mois, nous sommes à la montagne du Seigneur en jeûne et prière. Et chaque premier dimanche du mois, nous sommes en sérieux pour notre culte de la Sainte Seine. Sur ces les dimanches prochains, qui sera le dimanche 4 janvier, nous serons en sérieux à 10h30 pour continuer à célébrer notre Dieu et surtout pour notre culte de la Sainte Seine. Alléluia. Vous êtes le bienvenu, vous êtes là, bienvenue. Amen, amen. Dis à ton voisin, vive la restauration divine. Dis à ton voisin, vive la restauration divine. Moi j'ai l'impression que toi tu es fatigué. Moi je crois que Dieu t'a restauré. Est-ce que tu t'as acclamé, c'est Dieu qui t'a restauré? Voilà, il est 2h du matin. Nous allons clôturer notre spécial traversée de ce matin. Ceux qui ont du mal à rentrer, il y a des véhicules, on va s'organiser pour vous ramener chez vous. Ne soyez pas pressés de partir. Et ceux-là qui ont de la place dans leur voiture, n'hésitez pas, bien aimé le Seigneur, de prendre un frère, une sœur pour déposer. Alléluia. Amen, amen. Qui est dans la chambre? Qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin? Amen, amen. Nous avons la pleine assurance que Dieu nous a bénis. Marche avec cette parole toute cette année. Alléluia. Quand les problèmes vont venir, quand les combats seront devant la porte de ta maison, présente à ces combats ainsi dit l'Éternel, et 2026, une année de la restauration. Alléluia. Et je rappelle à toute l'église que le mois de janvier qui vient de débuter, nous aurons notre programme Alpha, c'est-à-dire de 3 jours de jeûne et prière, le 16, le 17 et le 18 en sérieux. Comme vous le savez bien, nous clôturons toujours l'année avec Dieu en faisant 3 jours de jeûne et prière, comme nous l'avons fait au mois de décembre. Et nous débutons l'année nouvelle 2026 et le mois de janvier, nous aurons aussi notre programme de 3 jours de jeûne et prière en sérieux pour sceller 2026. Écoutez, la Bible dit, priez sans cesse. Vous savez, très souvent les pièges, c'est quoi? Dès que Dieu parle, on sort des ces lieux, on oublie tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable ne donne jamais la récréation aux enfants des dieux. Alors si tu veux vivre la restauration tout au long de cette année, tu es appelé à prier, à jeûner. Et cette année, pour ce mois de janvier, nous aurons notre programme de 3 jours de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse. Allez encore célébrer Dieu dans vos familles. Allez encore danser pour votre Dieu dans vos maisons. C'est Dieu qui vous a gardé. Quand vous serez chez vous en famille, bénissez encore ces dieux. Passez une excellente journée. Soyez encore bénis, soyez encore bénis, soyez encore bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Nous sommes debout pour clôturer notre culte de ce matin. Notre spécial traversée. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Il est l'alpha et l'oméga. Le Dieu qui a permis que tu puisses débuter cette année, nous voulons lui dire merci. Bien-aimé, nous voulons dire merci à ce Dieu qui a permis que tu sois en sérieux ce matin. Nous voulons dire merci à ce Dieu qui n'a pas permis que la mort puisse t'atteindre en 2025. Et là, que demain, pendant que la parole nous aide avec un cantique, commence à dire merci à Dieu. Dis Seigneur Jésus, merci pour cette nouvelle année. Prie encore mon frère, ma soeur. Prie encore pour cette journée qui vient de commencer. Prie encore pour cette journée du 1er janvier. Église, prie s'il te plaît. Dis merci à Dieu. Dis Seigneur, merci de m'avoir gardé en vie. Dis Seigneur, merci parce que la mort est morte dans la maison. Prie, prie, prie. Église, élève tes oreilles, prie. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Bénis ta journée d'aujourd'hui. Bénis ton chemin de retour. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu encore ce matin? Adore Dieu. Oh, merci.
fermés, gardons silence. Tu es l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin de toutes choses. Nous te bénissons ce matin, oh Dieu, toi qui viens de débuter cette année avec nous comme alpha. Que toute la gloire, oh Dieu, te soit rendue. Merci pour ces messages puissants. Merci pour la restauration divine. Merci pour ce que tu feras tout au long de cette année. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur que tu as béni ce matin. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur que tu as restauré ce matin. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur que tu as guéri ce matin, que tu as délivré ce matin. Que toute la gloire, oh Dieu, revienne à toi et à toi seul. Nous bénissons cette journée du 1er janvier 2026. Yahweh, de la même façon que tu as marché avec Israël dans le désert la nuit sous forme de colonne de feu, la journée sous forme de colonne de nuée, marche aussi avec ce peuple tout au long de cette année 2026, la nuit comme la journée. Père, que le ciel soit sur chacun de nous. Bénis le chemin de retour de tout un chacun de nous. Nous annulons tout esprit de poursuite, tout esprit d'accident. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, bénis les offrandes, les dîmes, les dons, libéralité et action de grâce que ton peuple a apporté ce matin en sérieux. Nous voulons rejoindre l'homme de Dieu David qui a dit oui. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans ta maison jusqu'à la fin de notre jour. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Allons tous dans sa paix, car c'est à lui seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen.